Allez, on revient en direct, toujours en direct live de l'hippodrome du Lion d'Angers pour la première rayon de l'année 2017 sur ce bel hippodrome du Maine-et-Loire. Et on a vu à l'instant, il y a quelques instants, le succès dans la première de Dianca de Tex, un fils d'Anzilero qui est absolument baladé. Et David Cotin, son jockey, nous a donné désormais rendez-vous à Auteuil. Ça promet, ça promet, ça promet pour Tianka de Tex. L'arrivée, je vous rappelle, l'arrivée officielle de la première, c'est le 8 qui s'est imposé devant l'As, le 3, le 9, le 13, le 12, pardon, le 13, suivi du numéro 11. Alors, on est toujours ici dans le rond de présentation, toujours avec notre partenaire Lenker. Et en attendant les poulains de la deuxième course, qui sera un handicap avec 10 partants au départ, des chevaux de 4 et 5 ans seront là. Ils sont tous au départ d'ailleurs et aucun non partant. Je vous rappelle, notez bien, 18h35. 18h35, pourquoi? C'est l'heure à laquelle fera sa grande rentrée 2017 Kikon, le lauréat de l'Anjouloir Challenge il y a 2 ans pour la casaque de Maggie Bryant et l'entraînement de Philippe Cotin. Philippe Cotin qui vient en voisin ici puisqu'il entraîne à quelques pas d'ici. En attendant, on va aller aux écuries pour chercher les partants de la deuxième. Enfin, chercher, c'est un bien grand mot puisque les commissaires font ça beaucoup mieux que moi. Ah tiens, j'aperçois le numéro 10 qui est présent là-bas. Bah tiens, d'ailleurs, il s'est recaché. On va peut-être le revoir par ici. Et on rentre actuellement dans les écuries. Allez hop, avec un poulain qui est en train de se préparer. On va demander quel cheval c'est. Saint-Anjou dans la troisième. Saint-Anjou dans la troisième course, présenté par Laurent Viel. Saint-Anjou, on va en reparler tout à l'heure. Ce sera la troisième course. Ce sera un steeple, le prix du Haras du Lion, pour la troisième épreuve. Alors les chevaux ne sont toujours pas là, hein. Les 10 poulains et pouliches de la deuxième course. Mais j'aperçois là-bas le numéro 7 et le numéro 5 également qui sont là. Ah tiens, Georges Deleuze également est là. Il y a souvent les déplacements dans l'ouest, Georges Deleuze. Alors, on va lui demander un petit mot sur son représentant, à Georges Deleuze. Bonjour. Bonjour Georges, comment allez-vous? Bien. Tout va bien, oui. On a bien voyagé. Ouais. On est content de retrouver le soleil de l'Anjou parce que vraiment, on l'apprécie. Hein. Vous l'appréciez beaucoup, ouais, c'est ça. Ah, puis il chauffe, il est bon. Hein. Je connais la région, j'ai habité quelques temps par ici. Vous habitez où, si c'est pas discret? J'ai habité à Tiercé pendant quelques années. Que des bons souvenirs. Et un petit mot sur votre cheval, le numéro 5? Mais il fait sa rentrée, hein. Il n'a pas beaucoup de travail derrière lui puisque les gazons de Deauville étaient fermés jusqu'à présent. Donc on a fait ce qu'on a pu sur le sable, malgré des intempéries. Mais il me semble bien, il a sa course sa dernière course, elle n'est pas jugée, il n'est pas battu de grand-chose, mais il avait eu un petit problème à un genou dans la ligne droite, ce qui a fait qu'il, je pense, ce jour-là, il a pu être second. Là, il est bien, il est en forme, il fait la rentrée. Je pense qu'il va bien se défendre dans cette course. Merci beaucoup, Georges, et bonne chance avec votre pensionnaire. C'est Cher Calme, le numéro 5. Cher Calme. Le tigre, comment? C'est le tigre de la jungle. C'est ça son surnom? Le tigre. Ah bah oui, Cher Calme, exactement, ouais, Cher Calme. Sauf que là, en l'occurrence, son vrai nom, c'est Cher Calme, le numéro 5, qu'on va voir à nouveau dans un instant. Et venez avec moi, on va laisser Georges en attendant son jockey. Ce sera Jérôme Claudy qui sera associé à Cher Calme. Ici, le numéro 7, c'est Octavia, une pouliche de 4 ans par Acclam. La voilà, la voici, cette pouliche numéro 7, donc pouliche de 4 ans, et qui est précédée à l'instant justement par le tigre Cher Calme. C'est Cher Calme en l'occurrence. Alors, que peut-on dire sur ce numéro 7? Ce numéro 7, je vais reprendre mes fiches dans l'ordre. Elle est présentée par Alain Couetil. Une fille d'Acclam, une famille du Mézeray, une famille du Haras du Mézeray, celle d'Amonita. C'est la sœur d'Ovring. Ovring qui s'était placée de Listed. Cette Octavia a été élevée par le ARL Carrel et par Franck Champion qui conseille la famille Carrel en termes d'élevage. Et la mère, donc Orlena, fille de Logan West, avait été présentée à Acclam. Acclam, c'était un cheval de vitesse. Acclam, c'était un cheval de vitesse qui avait gagné le prix
le prix Jacques Lemarois sur l'hippodrome de Deauville. Ici, une autre concurrente, ou ne serait-ce qu'un concurrent, c'est plutôt un concurrent. C'est ce numéro 8, c'est Coastal Saga. Ah, belle histoire à raconter sur ce Coastal Saga, un fils de Coastal Pass, bien sûr. Alors, quand on lit le nom de son père Coastal Pass, bien sûr, c'est plutôt de l'obstacle, bien sûr. Coastal Pass qui a d'ailleurs gagné son premier groupe 1 en tant que père dans une épreuve d'obstacle cette année, Coastal Pass. Et la mère, par contre, Sagador, elle avait gagné à Saint-Cloud, étant entraînée par Freddy Head. Sagador, c'est surtout la sœur du crack sprinter Marchandor, gagnant de 10 groupes, dont 3 éditions du prix Maurice de Guest. On a donc ici un neveu de Marchandor qui est présenté par Joël Boinard. Il sera associé à Christopher Grosbois. Il reste sur une 8e place ainsi qu'une 2e place cette année. Ce seront ses deux seules sorties de l'année. Un neveu de Marchandor qui est élevé bien sûr et qui portera la casaque de Madame Jean-Louis Giral, l'éleveuse plutôt de Marchandor. Alors on va s'arrêter un léger instant pour laisser le numéro 2 ainsi que le numéro 3 passer devant nous, et on va reprendre l'antenne avec ce numéro 10 qu'on va suivre. Ce numéro 10, un petit cheval alezan, une petite pouliche alezane, une fille de Dr Fong qui lui-même était alezan et assez petit, assez menu en taille. Elle est présentée par Carole Demazy, sa propriétaire ainsi que son entraîneur, Carole Demazy. Alors elle fait sa rentrée, hein, cette pouliche, elle s'appelle Great Gift. Great Gift, elle a un bonnet pour sa performance ici. Elle avait gagné l'an dernier à Saint-Malo, c'était sa meilleure perf de l'année. Gagnante à Saint-Malo pour cette Great Gift. On va laisser passer cette Great Gift, et puis on va s'approcher des entourages, des 10 concurrents du jour. Ici, Georges Dolleuse, le père d'Olivier bien sûr, qui est avec son jockey, qui va le mettre en selle. On va d'ailleurs attendre son pensionnaire, Cher Calme. On va s'avancer, bien sûr. Hop, venez avec moi. Alors le premier concurrent sort du rond de présentation à l'instant. Et les voilà. Ah, on s'arrête même avec Cherkam pour faire monter Jérôme Claudie Cancel sur ce fils de Pirgint. Fils de Pirgint, un ancien étalon d'Alain, et toujours étalon chez Alain Régnier au haras de la Haye-Neuve. On va le suivre effectivement, et on va laisser les chevaux. Ah, il est un petit peu nerveux ce Cherkam. Ah oui, en tant que tigre bien sûr, c'est son surnom. Un petit peu nerveux. Ici le numéro 3, on n'en a pas encore parlé de ce numéro 3, c'est Secret Whipper, un fils de Whipper comme son nom l'indique, et qui a été élevé par son propriétaire, Cher Abdullah bin Khalifa Al Thani, qui a été élevé non loin d'ici, c'est au haras du Grand Courgeon. Fils de Whipper et Deep Tishpai, qui avait été acheté par Cher Abdullah Al Thani. 75 000 euros en décembre 2010. Ici le numéro 4, c'est Sénateur Frost, et suivi du numéro 9, c'est Mamour, un fils de Cross-Harbour, qui est présenté par Jean-Philippe Sauvager, et qui est monté déjà par Stéphane Breu, qui sera son partenaire. Alors on va se diriger vers la piste une nouvelle fois. On va essayer, j'ai vu Joël Boinard tout à l'heure, qui nous présente donc le neveu de Marchandor. On va lui demander quelques petits mots. Alors nous n'avons pas encore évoqué le cas
du numéro 2, par exemple, Rose of Glory. Rose of Glory, c'est un fils lui aussi de Whipper, une fille plutôt de Whipper qui était Rock Harmony. Alors Rock Harmony, on s'en rappelle, c'était une bonne petite sprinteuse, hein, cette fille de Rock of Gibraltar, qui était entraînée par Christiane Edmarek, pardon, qui portait la casaque de Micheline Leurson. Micheline Leurson, c'est la propriétaire et éleveuse, surtout éleveuse de ce numéro 3, de ce numéro 2, pardon. D'ailleurs, elle n'est pas favorite, cette pouliche. Et oui, bonjour, petit, la caméra est là. Puisque le favori, c'est le numéro 5, dont on a parlé tout à l'heure avec Georges Douleuse. Alors, un petit mot encore sur Rock Harmony. Elle s'était placée à l'arrivée du prix du Petit Couvert. Une épreuve préparatoire, elle était deuxième dans cette course, dans ce groupe 3 sur le sprint. Et une épreuve préparatoire au prix de l'Abbaye de Longchamp, hein, le groupe 1 réservé aux sprinters en France qui se disputent le jour du prix de l'Arc de Triomphe. Elle était sixième d'ailleurs dans cette course, dans ce prix de l'Abbaye de Longchamp. Par la suite, elle est bien sûr devenue poulinière. Elle avait parfaitement le droit de devenir poulinière, cette Rock Harmony. Elle est poulinière désormais au haras de Maulpère. L'an dernier, elle a eu un fils d'un télo, entre autres. Nous n'avons pas encore évoqué le cas du numéro 1. Alors très vite sur ce numéro 1, parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Il est entraîné par Fabrice Chappé, c'est un fils de Dick Turpin, il s'appelle Forza Librano. Un fils de Dick Turpin. Dick Turpin, souvenez-vous, il avait battu Goldikova dans une édition des Queen Anne Stakes sur les podiums de Royal Ascot. Et on va s'approcher du public et des tribunes pour cette deuxième course. C'est le prix du Dolmen, une épreuve, je n'ai pas encore cité la distance, c'est sur 1400 mètres, donc des flyers qui sont en face de l'hippodrome. Alors je sais pas, je pense pas qu'on puisse les voir absolument, vu le contre-jour, mais en tout cas, vous pouvez admirer la belle église qui surveille l'hippodrome du Lion d'Angers tout au long de l'année. J'aperçois Joël Boinard. Joël Boinard, qu'on va aller voir dans un instant, puisqu'il nous présente le neveu de Marchand d'Or. On va lui demander quelques petits mots à Joël concernant donc, le numéro 8, c'est Coastal Saga. Coastal Saga. Bonjour Joël. Francine est là. Ça va? Très bien. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ton pensionnaire Coastal Saga? Le cheval me paraît bien, il fait bien le Lion d'Angers. Maintenant, il faut le voir courir. Parlons un peu de ses origines. Coastal Pass, c'est pas vraiment fait pour le plat, non? Il saute bien. Il saute très très bien. Il a déjà couru en obstacle? Oui, mais il ne respire pas. Mais il saute très très bien. Il saute très très bien à l'entraînement. Ce qui te fait croire à une nouvelle tentative en obstacle ou pas du tout? Non, il a des problèmes de respiration. Oui, 1400 mètres pour aller sur les obstacles. Tu as déjà eu ça, des poulains de 1400 mètres qui allaient sur les obstacles après? Souvent, les chevaux vides font des bons chevaux d'obstacle. Mais lui, il a couru une fois, j'étais très content. Et puis le dernier tour, il s'est arrêté. Il l'a arrêté, le jockey, il m'a dit qu'il ne pouvait plus, quoi. Il n'en pouvait plus. Un petit mot pour la réouverture du Lion d'Angers. Ça fait quoi de revenir ici au Lyon? Ça fait plaisir, un peu comme tous les hippodromes de l'Ouest et de France. Bien entretenu. Non, rien à dire. Rien à dire, rien à signaler. Merci beaucoup Joël. On va te laisser vivre la performance de ton pensionnaire. Donc c'est Coastal Pass, le Coastal Saga, le numéro 8, l'un des 10 concurrents de ce prix du Dolmen. Une épreuve à handicap sur 1400 mètres qui sera disputée dans un instant, qui sera à suivre sur le site pmu.fr. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un instant, après l'arrivée de la course, toujours en direct live depuis l'hippodrome du Lion d'Angers avec votre partenaire Lenker. A tout de suite.
8, 10, 4 et 6, c'est l'arrivée. 8, 10, 4 et 6, c'est l'arrivée de cette deuxième course, le prix du Dolmen, avec la victoire de Costal Saga. Costal Saga, dont l'entourage est juste ici, c'est Joël Boinard, son entraîneur. On a bien fait d'interviewer Joël juste avant le départ de cette deuxième épreuve, un handicap. On va attendre l'arrivée provisoire de cette deuxième épreuve. Second, le numéro 10. Troisième, le numéro 4. Et quatrième place pour le numéro 6. Pardon. On va demander un petit mot à l'entraîneur lauréat. Bravo Joël. Tes impressions? Je suis content. Parce que mais bon, il affectionne particulièrement le Lion d'Angers, qui est quand même à la fois un petit hippodrome. Il a des problèmes de respiration. Le tournant arrive, ce qui lui permet de respirer, quoi. Un petit mot sur la collaboration avec le propriétaire, monsieur Giral. Depuis quand? Depuis, ça va vite maintenant, 6-7 ans. Il y a eu quoi d'autre comme poulain à l'écurie? J'ai eu le frère, Tiger Saga. J'ai un autre frère, Rebellito. Je ne me rappelle plus les noms, mais j'en ai eu quelques-uns. Et pour ce Costal Saga, c'est un cheval qui va continuer sur cette distance-là? Ah oui, on ne peut pas aller plus loin. C'est vraiment sa distance. C'est le bout du monde. Merci beaucoup Joël et félicitations une nouvelle fois pour cette victoire de ton représentant. C'est Costal Saga, le numéro 8, qui était associé à Christopher Grosbois. Christopher Grosbois qu'on va aller rejoindre au rond des vainqueurs dans un instant. Et déjà 6 ans de collaboration avec le propriétaire. Le propriétaire, c'est Jean-Louis Giral, le propriétaire et l'éleveur de Marchand d'Or. Marchand d'Or, c'est l'oncle de Costal Saga. Marchand d'Or, lui, il était entraîné par Frédiette, souvenez-vous. On en parlait avant la course. 3 victoires consécutives en plus dans le prix Maurice de Guest, le groupe 1 pour les sprinters flyers disputé l'été à Deauville, sur la ligne droite de Deauville, bien sûr. Alors, j'aperçois Christopher Grosbois. Pardon, on va passer. Suivez-moi. Et on va recueillir les interviews, les réactions plutôt, de Christopher Grosbois. Christopher, bonjour. Vous me demandez quelques petits mots pour cette victoire? Oui, le cheval adore cet hippodrome, il est encore confirmé aujourd'hui, donc c'est parfait. 1400 mètres, c'est un peu le bout du monde pour Joël Boinard, nous l'a dit. C'est ce que vous ressentez aussi? C'est vraiment sa distance de prédilection. C'est ce qui s'est passé et il le fait très bien. Merci beaucoup, félicitations Christopher. Hop, on va laisser passer le gagnant, c'est Costal Saga, donc accueilli par son entourage, par son entraîneur Joël Boinard, qui est là, à côté. Donc je vous rappelle l'arrivée qui est encore provisoire, mais qui va être officielle dans quelques instants. Donc le 8 s'impose, suivi du numéro 10, le 4, le 9 et le 6. Il y a eu photo pour la 4e place. C'est finalement le 9 qui a pris la 4e place. Le 9, c'est Mamour, devant le numéro 6, Season of Saints plutôt. Costal Saga qui restait sur une 8e place récemment, ainsi qu'une 2e place. Il était 8e à Chantilly récemment sur 1300 mètres sur la PSF. C'était le 23 février dernier. Et précédemment, il avait également fait sa rentrée à Chantilly en 2017. Il était deuxième à Chantilly sur 1400 mètres sur la PSF. Il était battu par Highland Dragon. Auparavant, il avait couru à Deauville également. Le 28 décembre dernier, il était également deuxième. Et il s'impose ici pour la première fois de l'année en 2017. Il était déjà gagnant l'an dernier. Ici, les jockeys qui se pèsent, bien sûr, qui respectent le protocole. Les commissaires sont aux aguets. Parmi les commissaires du jour, on a entre autres David Robert, qui ce n'est pas lui, le monsieur. On va peut-être le voir dans un instant. Et puis le président de l'hippodrome du Lion d'Angers est là. On peut vous demander un petit mot, monsieur Pelletier?
Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien sûr, pour vous, en tant que président, de donner le coup d'envoi de la saison 2017 ici au Lyon d'Angers. Écoutez, on est toujours impatient de débuter, évidemment, et surtout lorsqu'on a un temps aussi idyllique qu'aujourd'hui, avec une piste en parfait état, puisqu'on est largement au-dessus de 4, et pourtant les chevaux n'ont pas de soucis, pas de problème. Bon, tout se passe bien. Voilà, et ça prépare aussi avec le cross qu'on aura tout à l'heure, la journée de l'Angelo Challenge, puisque plusieurs compétiteurs qui s'alignent tout à l'heure dans le cross seront des chevaux qu'on reverra dans l'Angelo Challenge. Donc voyez-vous, on prépare aussi les grands événements, les grands rendez-vous. Les grands rendez-vous avec Icon, entre autres, qui fait sa rentrée aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu pour l'Anjouar Challenge 2017? Beaucoup de choses qu'on ne peut pas entièrement dévoiler maintenant parce que certaines choses sont signées, d'autres ne le sont pas encore tout à fait. Mais nous démarrons dès le matin, bien sûr, avec le palio de la communauté de communes, qui cette année comprendra 17 partants, des chevaux lourds, comme toujours, puisque maintenant les communes se sont élargies, enfin les communautés de communes se sont élargies. Et il y aura des courses de poney, crosses de poney, des manifestations toute la journée, des loteries et bien sûr un programme de courses de haut niveau avec l'Angelo Challenge, bien entendu en point d'orgue. On rappelle la date de l'Anjouar Challenge 2017. Alors c'est le 25 mai prochain, le jour de l'Ascension, tout le temps, tous les ans, c'est le jour de l'Ascension. Ça sera disputé en semi-nocturne comme d'habitude. Un peu tardivement à mon goût, parce que finalement le gros morceau se dispute à une heure tardive. Mais bon, le fait qu'il y a aussi un tournus dans la journée concernant les réunions de course fait qu'on est à cette heure-là. Si on pouvait l'avancer d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça nous aiderait beaucoup. Ce sera peut-être possible, je l'espère. L'Anjouar Challenge 2017, c'est le 25 mai, c'est ça? C'est le jeudi de l'Ascension, 25 mai. Prochain grand rendez-vous ici. Merci beaucoup, monsieur Pelletier, Alain Pelletier, président de l'hippodrome du Lyon d'Angers. Le Anjouar Challenge, on en parlera également tout à l'heure de cette course mythique, la plus longue course en Europe, qui est disputée sur 7300 mètres. Ça se dispute ici sur l'hippodrome du Lyon d'Angers, vous le savez bien, le 25 mai prochain. Et bien sûr, France Cyr sera en direct pour vous faire vivre cette très très grande journée de course et qui se disputera comme tous les ans en semi-nocturne. Alors, l'arrivée est officielle de la deuxième course, le prix du Dolmen, victoire du numéro 8, Costal Saga, suivi du numéro 10, le 4, le 9, le 6, le 5 et le 7. Et tous les concurrents étaient au départ de cette deuxième épreuve. On va faire une micro-coupure, comme vous en avez pris l'habitude désormais, pour revenir dans 2 minutes à l'antenne en direct live, ici, toujours sur les programmes du Lyon d'Angers, pour la troisième course, toujours avec votre partenaire, Lenker. À tout de suite.